Bonjour à toutes et tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN, troisième partie de l'Asgard Winterbash. Après la grosse victoire sur Maman Poulet, je suis troisième, et du coup je vais me retrouver contre du pas rigolo, et je suis défié par Polaski. Nous allons jouer le scénario Breakthrough, que je joue plutôt bien, mais là je suis en face d'un Beast Earn, un peu les spécialistes du genre. Le déploiement de cette table est Uncircle. Voici la liste de Polaski que nous nommerons Passion Char. Ce sera qui va charger le premier, et avec ses centaures, il peut mettre une grosse pression, car s'il n'y a que la BSB en paire d'armes, sa capacité à relancer pour toucher risque de massacrer mes ogres avec la force 7 derrière. Il a un meilleur mouvement, ça va être chaud. Niveau scoring, ces deux embuscades vont être une plaie, même si je possède de mon côté 2 Kiniteurs et la bête, mais est-ce que ce sera suffisant? Nous allons voir cela. Côté magie, je sélectionne mes sorts habituels, et face à moi j'ai un double master, druidisme et chamanisme, avec des sorts super chiants, disons-le. Du coup, en druidisme, il aura le 1, le 2, le 3 et le 5, et en chamanisme, le 1, le 4, le 5, le 6, donc un panel de sorts assez sympathique, et en plus de cela, la BSB possède tous les totems des Umbets, ça va piquer. J'ai le choix du côté et je décide de prendre le centre fort. Première erreur. Polaski va bien entendu tout poser pour commencer. Il y a une myriade de chars sur ma gauche et les centaures sur ma droite. Je choisis de me mettre en flanc refusé à gauche, avec dans l'idée de forcer le passage pour caser au moins 3 scoring, et au pire annuler le scénario. Deuxième erreur. J'expliquerai pourquoi en conclusion. Niveau scout et vanguard, je place mes trappeurs pour calmer un peu son avancée. Les harpies sont dans la ruine, Polaski va rabattre avec la vanguard, ses centaures vers le centre évidemment, et pas mal de chars se replacent. Bon, ça va être sportif cette histoire. Et c'est parti avec le T1 des biquettes. Il débute les hostilités en lançant un char qui n'avait pas vanguardé sur mes trappeurs. Je décide de le faire fuir, mettant son char dans le vent. Les chiens et les centaures cavalent de part et d'autre de l'infranchissable pour se ramener vers le théâtre des opérations, mon flanc droit complètement vide lui permettant d'avancer tranquillement. Il replace ses mages pour être à portée de ses différents sorts, et bien sûr, pour couvrir cette avancée, les harpies viennent rediriger la Death Star. En magie, il passe une bête qui arrive derrière mes mercenaires, que je laisse passer, juste sur le flanc de mon chat. Autant j'adore le faire, autant le prendre dans les dents, c'est pénible. Au tir, il va souffler, mais il va ne faire qu'un seul point de vie sur le Tiger. Ces quelques autres tirs tuent un trappeur. À mon tour 1, je vais prendre le parti de ne pas charger les harpies, et je recule un peu tout le monde, me replaçant doucement. J'invoque une beast au-dessus de la ruine pour menacer son unité de 3 chars. Mes tirs sont mauvais, je vais tuer qu'un seul char dans cette unité, et surtout je ne fais pas grand chose aux harpies. À son tour 2, il va lancer quelques charges sur les trappeurs qui vont fuir en cascade et se retrouver de l'autre côté du canon, perdant 2 des leurs dans l'opération. La bête impacte le chat, évidemment. Au niveau des embuscades, aucune ne rentre et Polaski décide, évidemment, encore une fois, de ne pas les relancer, parce que autant qu'il attende que mes Kiniteurs sortent pour savoir où je les place et donc placer ces 2 barrettes scoring en conséquence. Je perds donc l'intérêt de jouer en second sur ce coup-là. Il replace ses troupes avec notamment un char de chaque côté, question d'accueillir la sortie des Kiniteurs. Il invoque une seconde bête sur l'arrière de mon flanc gauche, passe le Blackwing Totem sur les centaures, et la régène sur l'unité de 2 chars qui fait face à ma bête. Au souffle, il me fait un PV dans une barrette, le chat meurt, et la bête impacte le dos des mercenaires, ce qui va les empêcher notamment de tirer ou de charger le tour d'après. À mon T2, je lance la charge du mammouth sur les harpies, c'est un petit peu gamble, mais je vais essayer de lui faire tester la terreur, et bien sûr il va le réussir. Ma beast impacte quand même les 2 chars, malgré la régène, il va falloir qu'on essaye de faire des points de vie là-dedans, et les Kiniteurs débarquent. Je les fais sortir sur ses arrières plutôt que dans son camp à droite, le laissant clairement la possibilité de marquer le scénario. En magie et tir, je ne fais absolument rien. Au corps à corps, les mercenaires se dégagent de la bête, tandis que ma propre beast arrache un PV au char, faisant une égalité puisqu'il m'inflige 2 blessures en retour. Le mammouth fracasse les harpies, encore heureux, et se reforme face à l'armée Beast Earn. À son T3, les centaures vont picoler, et ils chargent le mammouth. Il est mort d'avance, donc je le fais fuir. Il ne sort malheureusement pas, ce qui peut être un drame, mais les chiens le poussent hors de table. Polaski veut s'assurer que le mammouth dégage. Les centaures vont rediriger sur la déesse, la BSB va abattre 2 des leurs dans le tir de contre-charge, et un char de Razor Tusk se joint à la fête. Dans les lignes de Polaski, le char qui est à droite va charger le Kiniteur qui est le plus à droite. La bête impacte la barrette qui s'est retournée face à elle. Les embuscades débarquent évidemment sur mon flanc droit, prêts à affronter de possibles totemic beasts. Elles sont à 6 pouces l'une de l'autre pour éviter les tests en cascade en cas de drame. En magie, je ne vais rien dissiper, il va passer le totem qui donne distracting et plus une attaque au centaure, le plus 1 en résilience sur les centaures. Donc ça va être costaud. Au cac, le Great Khan n'arrive même pas à tuer le char à Razor Tusk, la BSB Centaur one-shot son homologue ogre, et les lances me perforent l'unité. Je suis auto-break, alors d'une part parce que je suis dans la forêt, et de 2 parce qu'il a autant de rang que moi, avec ses centaures. Donc de toute façon, même si j'avais pas été dans la forêt, j'aurais eu l'auto-break, parce que je lui fais absolument rien. Entre le distracting et le plus 1 en résilience, je crois que je tue un centaure. Je vais sauter hors de la table, les centaures sur mes talons, et le char a un PV qui va aller impacter les mercenaires. Bon, c'est rude, mais je paye mes erreurs. Le Kiniteur tank le char, et le remballe avec un full touche, full bless. C'est une petite compensation bienvenue.
À montée 3, un des équiniteurs va charger les Angors qui s'étaient retournés face à lui, l'autre attrape le dos des Gors avec les sorciers et le général. Rien en magie, on tire une fois de plus. Je me débarrasse du char avec les mercenaires, non sans avoir perdu le champion avant, donc ça c'est un peu embêtant. La barrette nettoie la biste, je tue 5 Angors avec le kiniteur qui va subir 2 points de vie en retour. Je vais manger quelques Gors, mais les biquettes tiennent sans réussir pour autant à se reformer. Son T4, le char vient sur le kiniteur, le char qui était en forêt, là, parallèle au bord de table. Donc il vient engager le kiniteur qui est dans les Gors, l'unité de 2 chars rate sa charge sur les scraplings, heureusement, car j'ai encore comme idée d'aller nuller, voire de gagner le scénario. Pulaski fait face aux mercenaires avec ses centaures, mais sort sa BSB qui vient se cacher sur le flanc de mon canon. Alors le mouvement m'étonne, l'explication, vous l'aurez à monter 4. En magie, il va passer un break sur le kiniteur qui est collé au Gors, qui va perdre 3 points de vie avec le char, mais il est toujours là. Il continue à bouffer quelques petites biquettes, mais tout tient comme il faut. À monter 4, j'avance avec mes scorings, j'ai pas le choix si je veux tenter le break. Le canon se recule et aligne la BSB. Je ne passe rien en magie, au tir je tue d'un boulet de canon la BSB. Donc là, Pulaski pensait que, en fait, comme les catapultes, les canons ne pouvaient pas tirer à bout portant et que j'étais obligé d'utiliser ma mitraille. Ce qui n'est pas le cas. Il l'a pas verbalisé, donc j'ai pas pu lui dire au moment où il a sorti sa BSB qu'il allait se tromper. Donc moi, quand il a fait le move, ça m'a étonné, mais bon, je me suis dit, tiens, j'ai regardé la liste pour voir s'il n'y avait pas une invue ou une régène que j'avais pas vue. Non, il avait juste ça 2 plus de sauvegarde, donc bon, bah, écoutez, tant mieux. Il le paye cher puisque je touche, je blesse et je fais même 4 PV. Je ne fais que des 5 sur mes jets. Les mercenaires qui ont bien sûr chargé les centaures, les massacres, et le kiniteur meurt, les deux, sous les coups des Angors et sous les coups des Gors. À son T5, il envoie le char Razor sur les 2 ogres et vient rediriger les mercenaires avec les chiens. Le reste back tranquillou parce qu'il a plus besoin de s'avancer et de prendre des risques. En magie, il va rentrer une bête devant mes scraplings. Le char va astropoutrer un ogre, l'autre va fuir. Il fait fuir la deuxième barrette qui sort de table. Cette barrette, en sortant de table, fait tester les scraplings. Je suis à 7 reroll puisque j'ai mon foreman. Je vais rater les 2 et je vais fuir la bête qui est au-dessus de moi, du coup, qui est l'ennemi le plus proche. Je fuis à travers les ruines. Bon, on n'est pas dans la caca, mais on y est bien. Si, on y est, en fait, on y est. À mon T5, je ne rallie pas les scraplings, ok. L'ogre va sortir de table, évidemment. Je n'ai pas chargé les chiens avec les mercenaires pour essayer de tomber le char à Razor Tusk au tir. Je vais taper mon as avec le canon qui ne pourra plus tirer, puisqu'il ne peut pas tirer à hauteur 5 et ni hauteur 6. Et je ne fais aucun poison, donc j'ai du mal à blesser. Et derrière, il réussit sa sauvegarde, donc tout va bien. À son T6, le char à Razorgore fait fuir les scraplings qui sortent, fuite des trappeurs qui se font pousser. À mon T6, il ne se passe rien, j'essaye encore de choper les points du char en pure perte. Bon, conclusion de cette grosse baffe, en commençant par les scores. Je prends tout de même 1555 points, après tout j'ai eu une BSB gratuite. Mais par contre, Pulaski prend 3911 points. Il fait évidemment le break avec ses 2 unités de Longhorn et c'est un magnifique 1-19. Une grosse défaite. Clairement, l'erreur de Pulaski avec la BSB me permet d'éviter la bulle, sinon c'était le 20-0. Alors, revenons un peu sur les erreurs de cette partie qui sont nombreuses. Je vais me focaliser sur les erreurs de socle, les erreurs de base qui génèrent cette partie, puisque si je ne fais pas ces erreurs, j'ai d'autres choix à faire, puisque c'est une toute autre partie qui aurait été jouée. Alors déjà, je ne dois pas donner les flancs forts à un Beast Earn, qui va me déborder en tous sens. Il a que des unités de chars et ces trucs de ces centaures et compagnie, c'est des petites unités, ça va très vite. Le Beast Earn, il est déjà assez balèze comme ça au naturel pour déborder. J'ai pas besoin de l'aider en lui donnant les flancs forts, surtout sur break. Pulaski déploie tout, c'est logique. L'idée du flanc en fusée, alors pourquoi pas, mais pas à gauche, bon sang, c'est à droite que je dois me placer. Car en étant à gauche, la vitesse des centaures leur permet de revenir rapidement dans le jeu, alors que si je me pack à droite, ces chars sont moins rapides au final, et vont prendre du temps à revenir. Je peux donc balancer tout mon tir sur les centaures, qui vont soit rusher seuls, plus compliqué, soit devoir se rabattre à gauche de la France, qui peut me permettre de temporiser, d'envoyer mes scorings, qui donc auraient été packés tout à droite pour aller faire le break, etc. Ou alors, je dois caser mes 3 scorings à droite, je me déploie comme j'ai fait, mais les 3 petits scorings, donc les scraplings et les 2 barrettes, je les mets tout à droite, et là, il a 2 choix, Pulaski. Soit il rabat ses centaures comme il l'a fait, mais il prend le risque de nuller ou de perdre le scénario, parce que je peux aller mettre jusqu'à 3 scorings en face, et lui il va en mettre 2, les 2 Longhorn, mais il va peut-être avoir du mal à placer une 3e, donc je peux même gagner le scénario. Soit il va aller les gérer, mais selon comment je me place et si je fais pas n'importe quoi, les centaures ils ne feront que ça, savoir gérer les 3 petites scorings. Ils vont prendre 600 points et ils vont revenir dans la game beaucoup trop tard pour être impactants. Et moi de mon côté, je charge les chars, je force sur les chars, je serre les dents le tour où il va inévitablement me charger. Je vais me prendre des chars multi-charges et il va falloir que je tienne. Par contre, si j'arrive à tenir la phase où il me charge, derrière, je les défonce, parce que j'ai le chamanisme qui peut m'aider, j'ai beaucoup de force, j'ai les poisons, j'ai le Gretkan, enfin j'ai plein de choses qui peuvent casser des chars.
Et après, il n'y a plus que les Ungor et les Gor à faire, quoi. Donc il y avait moyen de faire ça. Il y avait plein de choix à faire, clairement pas celui que j'ai fait. Bon, mon chat est sacrifié bêtement, il joue au chamanisme, je sais qu'il risque de passer une bête qui peut aller bouffer le chat T1. C'est presque ce qu'il y a eu, hein. Heureusement qu'il s'est foiré sur les souffles, mais c'est pas comme si je connaissais pas ce domaine quand même. Hein. Voilà, il est mal placé ce chat. Mes trappeurs sont mal placés aussi, mal utilisés. Et du coup, les Kniteurs, ils doivent sortir à droite pour tenter de gérer les inévitables embuscades, même si elles arrivent après, c'est pas grave. En me déployant ainsi, et avec les choix discutables que j'ai cités, et quelques autres hein, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, je permets à Polaski, qui en plus de cela n'est pas un perdant de l'année, hein, il fait partie de l'équipe de France, c'est pas le petit joueur de garage, sans méchanceté aucune envers ceux qui jouent dans leur garage, ça lui permet de jouer dans un fauteuil, et puis bien moelleux le fauteuil, hein. Il n'a pas dû avoir une seule goutte de sueur de toute la partie, le scénario était gagné d'avance avec mon déploiement et ma sortie de Kniter, puis derrière il a juste eu à avancer, et pas prendre de risques bêtes, et lancer ses charges, et puis fin. Donc voilà, la débâcle est amplement méritée. Je ne déprécie pas le talent de Polaski, attention, mais la débâcle est clairement méritée vu les choix que j'ai faits. Et au-delà de ça, je dois jouer contre cette armée parce que je connais pas bien le Beast Herd. Et on en reparlera en conclusion du tournoi, mais je pense que le Beast Herd reste quand même quelque chose de compliqué pour l'ogre. Donc c'est la fin du samedi, je suis à 31 points, donc un petit point au-dessus de la moyenne, je retourne à la 8ème place, du classement. Quand c'est possible, Seven fait jouer la dernière partie avec une finale fermée, entre les 4 meilleurs, à l'issue de la ronde 4. Donc en gros, si je veux attraper un podium, il faut que je rentre dans ce carré d'or, et pour rentrer dans ce carré d'or, j'ai plus qu'une seule partie, la 4ème, celle du dimanche matin, et je vais devoir tout donner, quitte à prendre des risques, car une petite victoire ne suffira pas. Pour vous donner un exemple, le premier qui est cheveux à ce moment-là, a 50 points, donc il a 19 points de plus que moi. Si je veux pouvoir aller dans ce carré-là, il va falloir que je donne tout, vraiment tout, à ma 4ème partie. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite pour la 4ème partie de ce super tournoi. Que le hobby soit avec vous.